Dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut créer une trajectoire. Alors, pour créer une trajectoire, il va falloir d'abord créer des points de passage, et on va voir également comment est-ce qu'on peut créer des points de passage et ensuite écrire des instructions qui vont permettre de générer une trajectoire pour relier ces points de passage. Pour commencer, ce que vous allez faire, dans le navigateur implantation, vous allez remettre le robot en position de synchronisation. Voilà, comme ça on part tous de la même position. Ensuite, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une trajectoire simple, rectangulaire. On va choisir des points qui sont plutôt proches les uns des autres pour faciliter un peu la réalisation de cette trajectoire. Parce que vous verrez que des fois, les trajectoires ne sont pas systématiquement réalisables. Donc là, on va prendre des points qui sont relativement proches les uns des autres pour faciliter notre travail, dans un premier temps. Alors, on va déplacer le robot à main levée, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de précision pour faire cette trajectoire. Et on va apprendre un premier point, par exemple, à peu près à cette position-là. Donc là, pour le coup, ce que je fais, c'est que j'appuie sur apprendre la position, et on va voir. Alors, je fais un petit aparté, là, quand ça vous arrive, que vous perdez un petit peu les fenêtres, pour revenir en affichage de départ, vous cliquez sur ce petit onglet là, en haut à gauche, et vous cliquez sur disposition par défaut. Voilà, comme ça, il vous remet euh, votre environnement Robot Studio dans la configuration de départ. Je ne ferme pas la fenêtre journal parce qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Bien, donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans le navigateur trajectoire et dans repère objet, hop, tout au bout de l'arborescence, on va retrouver notre target 10, c'est notre point de passage, notre point de passage qu'on vient de créer là. On va en créer un deuxième, un troisième, un quatrième, et voilà. Bien, maintenant pour l'instant on a 4 points. Et ce qu'on voudrait faire, c'est créer une trajectoire, c'est-à-dire une succession de déplacements pour passer à travers ces 4 points-là. Donc ça, c'est assez simple. Pour faire cela, vous cliquez droit sur trajectoire et vous faites créer une trajectoire. Voilà, il y en a une qui vient de se créer. Et maintenant, on va glisser, déposer nos targets. On peut les sélectionner toutes ou une par une. On va les glisser, déposer dans la trajectoire. Et lui, automatiquement, il va créer les instructions pour aller vers la target 10, puis une instruction pour aller vers la target 20, une autre vers la target 30, vers la target 40, et on va finaliser, on va revenir au point de départ, donc on va créer une instruction qui va revenir au point de départ. Voilà, donc là on a créé une trajectoire qui dessine un rectangle. Move L, c'est en fait l'instruction du langage rapide AVB qui permet de se déplacer en linéaire, c'est-à-dire de générer une trajectoire linéaire dans l'espace x, y, z. On verra qu'il y a une autre instruction qui existe. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir exécuter la trajectoire pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors, vous faites clic droit sur la trajectoire et vous cliquez sur exécuter la trajectoire. Voilà, alors on voit que le robot a réalisé la trajectoire, il s'est placé des choses, donc le robot a réussi à réaliser la trajectoire qu'on lui a demandé. Vous verrez que ce n'est pas systématiquement le cas. Alors, pour visualiser un petit peu le résultat, on va cliquer sur l'onglet simulation, appuyer sur l'icône moniteur, on va activer la trace du centre de l'outil, c'est-à-dire qu'on va voir par où passe le centre de l'outil, et ça, on va l'indiquer par exemple en orange, et puis on va le faire sur 1500 mm, voilà, ok. On va réexécuter la trajectoire et on va voir un petit peu mieux ce qui se passe du coup. Voilà, donc là le robot va un petit peu vite, mais comme on a dessiné la trajectoire en orange, on voit par où il est passé. Et on voit que il a arrondi les angles. Bon, c'est pas exactement ce qu'on lui avait demandé. Alors, en fait, pourquoi il a fait ça? Parce que si on prend
les instructions les unes après les autres, on voit qu'il y a un paramètre qui s'appelle zone, qu'on a fixé à Z100 et qui lui autorise à lisser la trajectoire quand il arrive dans un rayon de 100 mm à proximité du point de passage. Nous, on va lui dire qu'il faut qu'il passe précisément par le point en question. On fait appliquer et on va lui demander aussi, on va modifier la vitesse pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. On lui demande de passer en vitesse 200 mm par seconde. On fait appliquer et on va réexécuter la trajectoire. Voilà. Et maintenant, on voit qu'effectivement, il a dessiné un rectangle qui passe bien précisément par les coins. Alors, ceci étant fait, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un autre type d'instruction de déplacement qui s'appelle le MoveJ. Et en fait, qui permet de se déplacer non plus dans l'espace linéaire, cartésien, x, y, z, mais plutôt dans l'espace des articulations. Alors, vous allez voir que du coup, ça a un impact sur la trajectoire et que la trajectoire qui va en résulter, elle ne sera plus aussi droite ou linéaire. Donc vous voyez que toutes les instructions là, elles sont passées de move L à move J, et donc si je réexécute la trajectoire à nouveau, on va obtenir une trajectoire qui sera un petit peu différente. Donc vous voyez, on obtient une trajectoire qui prend la forme d'une parabole. Voilà, donc ça veut dire que quand on utilise un move J, on se déplace dans l'espace des articulations du robot et que la trajectoire qui va en résulter, c'est une espèce de parabole et donc qui ne passe pas par une droite entre les points. On va pouvoir enregistrer notre travail et c'en est fini pour cette vidéo.